Donc, chère étudiante, chers étudiants, je m'appelle Melhaoui Saïd, je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda. Je vais vous présenter une séquence du cours probabilité destiné aux étudiants du semestre S2 de la filière économie et gestion. Ce cours concerne bien sûr les variables aléatoires et dans cette séquence-là, on va voir exactement, spécialement la définition d'une variable aléatoire. Donc l'objectif de la séquence, c'est de définir et d'appréhender la notion de variable aléatoire. Donc, premièrement, c'est quoi? C'est quoi une variable aléatoire? Une variable aléatoire est une description numérique particulière de l'univers des éventualités oméga. Ça veut dire quoi? Étant donné un univers d'éventualités, c'est-à-dire étant donné une expérience aléatoire, et bien sûr, dans une expérience aléatoire, on aura l'univers des éventualités, et généralement cet univers des éventualités, il est assez large. Il contient plusieurs éventualités et plusieurs événements. Si on s'intéresse à un trait particulier de cette expérience, donc dans ce cas-là, on va décrire le oméga tout entier suivant cette question-là. Et cette description, généralement, c'est une description quantitative, d'où le fait que l'espace final, ça sera numérique. C'est pour cela qu'on l'appelle variable aléatoire. Il s'agit d'une variable numérique. Je donne un exemple. Supposons maintenant on a une maladie contagieuse. Et on s'intéresse bien sûr, l'espace des éventualités, c'est l'espace de toutes les éventualités possibles de l'infection d'un peuple. Supposons que nous nous intéressons seulement au nombre des infectés. Donc, au lieu d'étudier tout cet espace-là, des possibilités de l'infection chez un peuple, on veut seulement avoir les possibilités sur le nombre des infectés. Donc, on a fait une description numérique de l'expérience qui est l'infection par le nombre des infectés. Dans ce cas-là, on dit qu'on a défini une variable aléatoire. Maintenant, le pourquoi. Pourquoi on définit une variable aléatoire? Eh bien, parce que ça va nous permettre de basculer d'un espace oméga des éventualités qui est un espace des événements, c'est-à-dire un espace abstrait, vers un espace numérique. C'est-à-dire c'est un retour aux espaces coutumiers des mathématiques. Donc d'un espace des événements vers un espace numérique. Et puisque c'est un espace numérique, on le contrôle bien. Plus de ça, on va basculer vers un espace numérique spécial, plus précis. Donc, et ça va nous aider à mieux contrôler le phénomène. J'explique tout ça par un exemple. Donc, étant donné un couple, par exemple, on va prendre cette expérience aléatoire. Étant donné un couple qui prévoit d'avoir 3 enfants, et il s'intéresse au nombre de filles qu'il pourrait avoir. Donc l'expérience aléatoire, c'est en fait les 3 accouchements. Elle est constituée de 3 épreuves, les 3 accouchements, dans le futur. Donc pour ne pas perdre le fil, quand on parle de probabilité, on est a priori. On parle des choses qui sont a priori. Avant l'expérience. Après l'expérience aléatoire, il n'y a pas de probabilité, c'est le déterminisme. Maintenant, avant d'accoucher, en fait, le couple prévoit d'avoir 3 enfants, mais il s'intéresse au nombre de filles. Alors, supposons, et par conséquent, sa variable d'intérêt, c'est le nombre de filles. On va la noter grand X. Et pour mieux, bien sûr, cerner, pour étudier ça, on va supposer, bien sûr, qu'on a une probabilité d'avoir un garçon dans un accouchement qui est égale à 52%. Et on a une probabilité d'avoir une fille qui est égale à 48%. Alors, le nombre de filles possibles, c'est en fait soit 0 sur 3 enfants, on est 0 filles, soit 1, une seule fille, soit 2 filles, soit 3. Donc les valeurs de la variable aléatoire, c'est 0, 1, 2, 3. La variable aléatoire prend seulement 4 valeurs. Maintenant, ce qui est intéressant maintenant, c'est d'associer à chaque valeur sa probabilité, c'est-à-dire son degré de vraisemblance, c'est-à-dire la chance d'avoir. Quelle est la chance d'avoir 0 filles? Quelle est la chance d'avoir
une fille ou deux filles ou trois filles. Si on fait ça, ça veut dire qu'on a probabilisé les valeurs de la variable aléatoire et ça veut dire en fait qu'on a défini ce qu'on appelle une loi de probabilité, appelée aussi une distribution de probabilité. Alors maintenant, pour mieux voir ça. Premièrement, si on revient à l'espace initial qui est oméga, les résultats des trois accouchements. Alors oméga, il est constitué par les éventualités suivantes. Soit premier accouchement garçon, deuxième accouchement garçon, troisième accouchement garçon. Ça, c'est une éventualité. Et on a une autre éventualité, garçon, garçon, fille. Puisqu'on a trois accouchements, c'est-à-dire il y a de l'ordre. Premier accouchement, deuxième accouchement, troisième accouchement. Donc on aura des triplés. Combien on aura de triplés? On aura 8. 2 à la puissance 3, si on veut bien sûr voir la règle du dénombrement. Voilà le oméga. Maintenant, bien sûr, si on veut calculer, par exemple, la probabilité d'avoir 3 garçons, eh bien, c'est la probabilité d'avoir garçon, premièrement, et garçon, deuxièmement, et garçon, troisièmement. C'est-à-dire l'intersection de 3 événements. Et si on suppose, une autre supposition, qu'il y a indépendance entre les naissances ou les accouchements, ça veut dire ça va nous permettre de dire que la probabilité de garçon et garçon et garçon, c'est la probabilité de garçon fois la probabilité de garçon fois la probabilité de garçon. Parce qu'on sait bien que la probabilité de A inter B, elle est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B si, condition, l'indépendance stochastique entre A et B. Si on suppose que les accouchements, on peut calculer. Donc ça va nous donner 0,52 à la puissance 3, qui est 0,4. On fait la même chose avec les autres. Si 2 garçons, c'est 0,52 au carré, et une fille fois 0,48. Ça va nous donner 0,13. Et ainsi, on construit le tableau suivant. À chaque éventualité, on a sa probabilité. Mais on n'a pas besoin de tout ce tableau. Ça nous intéresse. Le couple n'est pas intéressé de l'ordre de garçons et filles. Il est intéressé seulement du nombre de filles. Donc, il est intéressé du nombre de filles. C'est-à-dire, il s'intéresse à ces valeurs-là. 0 filles, 1 fille, 2 filles et 3 filles. Alors, 0 filles, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 garçons. Donc, c'est 0,52 à la puissance 3 qui est 0,14. Une fille, ça veut dire quoi? 3 éventualités. Soit garçon, garçon, fille, soit garçon, fille, garçon, soit fille, garçon, garçon. Les 3 éventualités. Donc, pour calculer cette probabilité, il suffit de sommer les 3 probabilités. Ça vient de la règle P de A union B. C'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Si, condition, A et B sont incompatibles. C'est-à-dire l'intersection nulle. Et bien sûr, avoir 2 garçons et filles, il est incompatible avec avoir 2 garçons, plutôt, premier garçon, deuxième garçon, troisième fille, il est incompatible avec garçon, fille, garçon. C'est pas le même, il n'y a pas d'intersection. Donc on aura cette probabilité. 3, tous c'est 0,13, et on aura 3 fois 0,13 qui est 0,39. Et ainsi de suite, je construis ce tableau. Ce tableau-là, ça va me donner les probabilités de la variable aléatoire x. Alors regardez la différence entre le premier tableau, il contient 8 valeurs, chacune avec sa probabilité. Le deuxième tableau, il contient seulement 4 valeurs. Le premier tableau contient des éventualités, ce sont des événements qui ne sont pas vraiment, ce sont des choses abstraites. Le deuxième tableau contient des nombres. Ils sont plutôt assez simples à appréhender. C'est ça l'utilité de la variable aléatoire. On ne veut pas analyser toutes les éventualités de l'espace. On veut seulement analyser le nombre des filles. Donc on a décrit l'espace en fonction de cette question-là. Voilà. Si on veut résumer par une figure, c'est très simple. Voilà le oméga, avec 8 éventualités. Et voilà les probabilités de chaque éventualité. On peut les calculer. Alors, la variable aléatoire, c'est de correspondre à chaque éventualité un nombre, dont R. 3 garçons, ça veut dire 0 fille. 2 garçons filles, ça veut dire 1 fille. Et ainsi de suite. Donc, cette correspondance, c'est la variable aléatoire.
Et puisqu'on a les probabilités de ces éventualités-là, on peut calculer les probabilités de ces valeurs. 0, il y a une seule éventualité, 0,14. La voilà. 1, elle contient 3 éventualités. Et par conséquent, sa probabilité, c'est 0,13 plus 0,13 plus 0,13. Les 3 probabilités. Ce qui donne 0,39. Donc le 1, il est associé à 0,39. Et ainsi, on a la loi de probabilité de la nouvelle de cette variable aléatoire définie, qui correspond au nombre défini. Alors, si on parle mathématique maintenant, tout simple, une variable aléatoire, c'est une application entre oméga et R. À chaque oméga, on a x de oméga. Le delta x, l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire, ça s'appelle en fait l'image de x. Et cette image-là, delta x, qui est inclus dans R, elle est munie d'une probabilité sous-jacente de la première probabilité. Maintenant, pour terminer, on définit l'événement x égale à x, c'est toutes les éventualités qui donnent l'image petite x. Et on distingue, dans ce cas-là, généralement, on distingue deux types de variables aléatoires. La première, c'est variable aléatoire discrète, lorsque l'ensemble des valeurs est fini ou dénombrable. Comme celui de l'exemple, il est fini, 0, 1, 2, 3, donc il est dénombrable. Il peut être même infini, mais dénombrable, comme l'ensemble n, 0, 1, c'est-à-dire des valeurs isolées. Et d'autres variables aléatoires, c'est lorsque delta x, ici, c'est pas x, lorsque x peut prendre n'importe quelle valeur d'un certain intervalle. C'est-à-dire l'ensemble des résultats, ça appartient à un intervalle, comme le temps. Le temps, il est continu. La durée d'une vie, d'une société, par exemple, ça peut prendre de 0 jusqu'à l'infini. Donc, c'est une variable aléatoire. Dans ce cas-là, c'est une variable aléatoire continue. Le nombre des infectés, c'est une variable aléatoire discrète. Et pourquoi on fait cette distinction? Parce que pour mesurer deux choses très différentes. Pour mesurer le discret, on a une certaine mesure, et pour mesurer le continu, on a une autre. Donc, merci.